Bonjour à tous et bienvenue dans le 24e épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres. C'est le 6e épisode du chapitre sur les oblitérations. Donc la dernière fois on avait fini par les blocs dateurs. Et maintenant on va passer aux journaux et imprimés. Donc sauf quelques exceptions avant la Révolution, les journaux et autres imprimés périodiques étaient envoyés sous bande. Sur ces bandes, il figure une mention imprimée du genre port-franc ou franc-de-port. Les journaux déposés en nombre à la poste qui bénéficient du tarif réduit des abonnements, une petite ristoune. Pour les journaux et imprimés qui sont expédiés à l'unité, on retrouve les cachets périodiques ABS, abonnement. Donc AB majuscule, S minuscule, comme on peut le voir ici. SIR, circulaire, donc SIR FRA, qui est circulaire française. Et ça peut être sous de très nombreuses formes. Là on n'a que dans un cercle et dans un ovale. Donc là franc, et périodique, franc donc français. Donc sous les timbres qui sont utilisés par les services des journaux des imprimés, ce sont les ports payés. Ce sont donc des ports payés par l'expéditeur et non par le destinataire. Il faut noter qu'on rencontre assez souvent des timbres journaux et imprimés sur les services administratifs, des contributions, l'enregistrement et domaines, etc. Ces timbres ils servent de franchise. En général, ils sont sans bloc dateur, et bien que le timbre indique Paris, ils se rencontrent plus souvent en province. Les lettres des administrations étant pré-membrées à Paris et envoyées aux fonctionnaires de province. Après, les lettres les lettres PP port payé sont utilisées uniquement pour la France, alors que ceux avec PD, payé jusqu'à destination, ou PF, payé jusqu'à la frontière, ne se rencontrent théoriquement que sur des envois à destination des colonies ou de l'étranger. Ça indiquait qu'on avait tout payé. Il existe de très nombreux types de timbres, on peut en avoir ici. Port à destination, port payé et périodique. Après, les lettres en port payé. Quand l'administration des postes a décidé l'abandon des griffes linéaires, ou qu'on appelle aussi les marques à numéros, tous les bureaux ont perçu des timbres à date des types 1, 12 ou 13 qu'on avait vu dans les épisodes précédents. Ces timbres ont été utilisés aussi bien sur des lettres en port dû, avec dans ce cas une taxe manuscrite ou un tampon, que sur les lettres en port payé, dans ce cas avec une des griffes encadrées, PP, PD ou PF. Que l'on retrouve ici. Les bureaux de Paris ont reçu des timbres spéciaux pour les lettres en port payé. Pourquoi ? Parce que c'est Paris. On en a quelques exemples ici. Après, dès 1819, donc peu après la fin du règne de Napoléon, par suite de développement du trafic postal, il y avait de plus en plus de lettres. L'administration des postes a officialisé de nouveaux bureaux dans les villes ou les villages où on en avait besoin. Les bureaux de distribution sont les bureaux secondaires qui n'ont pas la possibilité de faire toutes les opérations postales. Ils reçoivent et distribuent du courrier. Avant 1830, on ne connaît pas de timbre de port payé, cette opération qui n'était admise que dans les bureaux de direction. En 1819 apparaît un nouveau timbre. Il est connu sous le nom de double cursive. Il reste en service jusqu'en 1830, à part quelques cas tardifs au niveau de la scène. Le nom du bureau de distribution est inscrit en lettres penchées, des cursives, alors que le nom du bureau d'attache est en lettres capitales, comme on peut un petit peu le voir ici. Et l'autre ici, là on voit mieux. Numéro de département, la ville, le nom du bureau de distribution et le nom du bureau d'attache. Voilà. Et on voit une réflexion assez locale ici. En 1830, l'administration des postes ordonne d'enlever le nom du bureau d'attache sur tous les timbres.
Cette opération a été réalisée par l'image, donc avec la DIM. Dans cette même année 1830, l'administration autorise les bureaux de distribution à prendre les lettres en port payé avec l'utilisation de la griffe PP. Donc ils gagnent un petit peu de pouvoir en fait. Les bureaux qui sont créés à partir de 1830, ils ont reçu un timbre cursif de la même forme que le type limé. Donc certains bureaux ils n'ont pas limé le nom du bureau d'attache, comme par exemple le bureau du département du Rhône. Par exemple, ici on a celui de Die et un autre de la mode Charançon. Donc avant on s'indiquait Die, le bureau d'attache. Maintenant on ne voit plus que la mode Charançon. Quelques années plus tard, les bureaux de distribution ils ont été dotés de timbres qui sont plus petits et le nom du bureau est sur une ou deux lignes à peu près. En gros ça ressemble à ça. On peut en voir un sur la lettre ici. Les cursives ont été employées théoriquement que jusqu'en 1853, mais on en trouve encore en 1858. C'est donc possible d'en voir sur timbre. C'est une rareté énorme, c'est avec des cotes incroyables, ou à côté des timbres. Ces pièces sont très recherchées. On signale pour terminer quelques types spéciaux des griffes des bureaux de distribution. Donc c'est des griffes des bureaux de distribution toujours avec des cursives. Voilà. Donc ce sera tout pour cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses dans les 6 premiers épisodes sur les oblitérations. Vos questions sont toujours à mettre dans les commentaires. Le petit pouce vert, bleu, pouce levé ou je sais pas quoi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir le reste des épisodes sur les oblitérations. Voilà. C'était Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres.